Bonjour et bienvenue à tous chez Cryptologique, je suis Zach Pix et comme tous les vendredis, aujourd'hui vendredi 25 octobre 2024, nous allons faire un point de marché avec notre indicateur favori qui est l'Ishimoku sur le Bitcoin et l'Ethereum. On regardera aussi Air Liquide qui nous a été demandé sur le Discord et voir justement comment l'Ishimoku se comporte aussi sur les actions car on ne fait pas forcément que les cryptos, notamment sur le Discord du Cryptologique dans le club où vous pouvez vous abonner, vous retrouvez toutes les informations en description de cette vidéo. Eh bien vous apprenez à faire de l'analyse technique, vous apprenez les termes sur le risk management pour pouvoir faire du trading et vous apprenez justement à les différentes notions de trading intraday, scalping, swing, voilà selon votre souhait, selon votre disponibilité et votre, en tout cas, une bonne gestion du risque. C'est ce qui va rester le plus important. Et le travail sur l'émotionnel, car votre pire ennemi est bien souvent vous-même. Donc si vous voulez gagner sur les marchés, il faut absolument se former et émettre des scénarios et les valider ou les invalider au fur et à mesure. C'est ce qu'on essaye de faire chaque semaine avec Ishimoku sur justement les graphes de nos cryptos préférés. Donc on regarde effectivement le Bitcoin puisque aujourd'hui en termes de dominance c'est celui qui domine complètement le marché crypto et les alts n'arrivent pas à suivre, à l'exception de quelques-unes comme par exemple Solana qui résiste très très bien en tout cas au mouvement du BTC actuellement, mais voilà, il faut suivre le Bitcoin et c'est pour ça que ce point de marché hebdomadaire je pense est très important à faire. Nous on essaye de le faire en journalier sur le Discord, ce qui permet de vraiment le suivre au fur et à mesure et de valider les scénarios qui se déroulent quotidiennement. Alors sur le Bitcoin, cette situation en weekly que nous avions, et on avait vu que ici c'était notre dernier creux et donc le précédent sommet qu'il faudrait casser ce serait les 70 000, 79, 99. On est venu très très proche, après ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le casser, mais pour l'instant le marché essaye de nous induire, je pense, un petit peu en erreur. Alors après on a des impulsions de hausse, il est normal que l'on corrige et c'est très certainement pour que le marché reprenne un appui et vienne la casser de manière très franche. Donc pour l'instant je pense qu'il y a de la création ici de liquidité, on essaye de tromper un petit peu les gens. C'est vrai que le fait d'avoir une correction, tout de suite on a des gens qui crient qu'on va repartir complètement à la baisse et que dès qu'on monte on a des gens qui crient ça y est, le bull run est lancé. Le bull run ne se lancera que réellement quand on aura changé la structure, et la structure en weekly par rapport au creux et au sommet. Il faut véritablement casser déjà les 70 000, 79, ça sera un signe important. Bien sûr qu'après il faudra casser durablement, mais là ça va nous concerner vraiment pour des unités de temps plus grandes, la zone de l'ATH, puisque finalement on a eu pas mal de mèches à chaque fois ici, donc on était vraiment ici dans une zone où les gens prenaient plutôt des profits, donc il y avait plutôt des vendeurs, des prises de profit, et pour l'instant on ne part pas. Quand on aura un mouvement directionnel et qui sera fort, et je pense très rapide, c'est-à-dire que les personnes vont se poser la question, et vous voyez en fait les mouvements qu'on peut avoir quand c'est directionnel, c'est très très vertical et on a du mal à trouver des points d'entrée. Vous ne trouverez plus de points d'entrée en weekly, vous trouverez des points d'entrée qui pourront se faire sur du daily ou sur du 4 heures, mais il va être très très difficile dans un mouvement de montée très fort, si on part en bull run, de trouver des points d'entrée avant de véritables retracements. C'est exactement ce que l'on a eu ici, je vous montre. Hop, on va regarder en weekly, à partir du moment où on avait cassé ici les 12 000, et je m'en souviens très bien, c'était au mois d'octobre, aller rentrer ensuite sur des retracements ici. Il y avait potentiellement, effectivement, sur simplement une bougie d'une semaine, une possibilité de rentrer, après une baisse qui s'était faite de près de 16%, donc cette rentrée-là pouvait être intéressante, et jusqu'à ce que l'on aille ensuite sur des corrections plus profondes ici de 31%, qui étaient des occasions uniques de éventuellement remettre une cartouche. Mais il fallait se dire que déjà ici, à partir du moment où on a des baisses de 30%, ça voulait dire qu'on avait déjà des gens, et vous voyez ici les volumes, des gens qui prenaient des profits, d'autres qui re-rentraient. Donc on a une zone ici qui a été très échangée en valeur, et qui d'ailleurs a servi ici de point de support pour repartir sur la dernière hausse, et voilà, et qu'on est revenu travailler ici avant de dégringoler beaucoup plus bas. Donc gardez en tête que le schéma weekly, quand on sera
parti vraiment sur un bull market sur le Bitcoin, il va être très très difficile de re-rentrer facilement. Donc si on revient du coup à notre schéma actuel, moi ce que j'aime bien c'est voir cette tendance ici haussière qui se dessine. Bien sûr qu'il reste là du temps, on va le regarder ici en daily, ça sera plus simple. Et on avait voilà, on avait dressé pour l'instant cette possibilité d'une ABC qui pouvait nous emmener éventuellement sur les 72 894, mais pour l'instant on a du mal à s'y diriger. Alors on est venu ici casser, clôturer sous la Tenkan, ici on est revenu clôturer au-dessus de la Tenkan, donc ça c'est plutôt intéressant. On revient tester en support la Tenkan, est-ce que ça sera suffisant, et puis on repartira de nouveau à la hausse pour terminer le mouvement. Vous voyez que ici on avait un temps 4, donc le temps 4 ça veut dire que est-ce qu'on est sous l'influence de la baisse de cette vague ci, c'est-à-dire que si jamais on partait à la baisse, est-ce qu'on irait chercher notamment le retour sur la Kijun? C'était la question que je me posais justement encore hier, et puis finalement hier on est venu ravaler, c'est-à-dire qu'on revenait tester ici la Tenkan en résistance et finalement on a clôturé au-dessus. Donc ça c'est un signal important que la hausse pourrait repartir et pour nous emmener peut-être à aller chercher les 72 894. Pour l'instant j'en demande pas tant, je demande à ce qu'on casse les 70 079 avec une bougie pleine. Seule chose qui m'interroge, c'est que pour l'instant on ne va pas bénéficier ni de poussée passive de la Kijun ou de la Tenkan. On a la Shinku qui est bien effectivement libérée au-dessus des prix depuis un bon moment, mais on va rentrer finalement dans le cycle où elle ne va rien effacer, c'est-à-dire qu'on a la Kijun ici qui va rester à plat et finalement la Shinku va être sur le momentum de ce mouvement de baisse dans le passé. Donc à voir si on a un prix qui réaccélère de nouveau à la baisse ou voilà qui remonte. Donc je suis plutôt haussier, je trouve ça intéressant. Il va falloir voir si on n'essaye pas un petit peu aussi de nous manipuler pour nous dire rentrer à l'achat et puis finalement on repart à la baisse. Et c'est toute la difficulté en fait ici. On a commencé à quitter les lignes de force et voilà, j'ai un point aujourd'hui sur le daily, donc c'est ce point là qui va m'intéresser, c'est-à-dire que si on est à la baisse, je ne devrais pas casser les 69 519. Si je casse les 69 519, j'ai une validation ici à la hausse et on invalide complètement le plan baissier et on repart à la hausse. Par contre, si jamais je casse ici bien sûr les 65 260, là on repart à la baisse et voir déjà le premier support sur Kijun. Pourquoi? Parce que si jamais je descends en 4 heures, parce que ce qui va m'intéresser maintenant c'est de zoomer ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ici la Tenkan va tenir? Est-ce qu'elle ne va pas tenir? Est-ce qu'on va renvoyer le marché à la hausse? Eh bien on va descendre en fait sur du 4 heures. Donc déjà avec ce bornage que l'on a, et on voit que effectivement on a un ralentissement sur le Bitcoin dans cette unité de temps là. On a eu un croisement du Kinkoyo baissier, on a eu la Shinku qui est rentrée dans les prix, on voit qu'elle a eu l'impossibilité de s'extraire au-dessus des prix, elle a été bloquée ici par les prix. Et c'est ça qui me plaît pour l'instant pas trop, en tout cas où on est finalement dans un ralentissement, ce range là, c'est on est en train d'échanger de la valeur, et il va falloir voir aussi qui l'emporte, est-ce que ça va être les acheteurs ou les vendeurs. Deux scénarios ici possibles, on peut rester encore en latéralisation. Pour l'instant ce que j'ai c'est une vague dominante, on va le voir ici comme ceci pour le moment, c'est-à-dire que ici j'ai cette vague là qui domine avec la baisse. J'ai, si je trace l'ondulatoire pour que vous puissiez comprendre, c'est que j'ai un scénario pour l'instant que je pourrais observer potentiellement à la baisse qui va être celui-ci. Voilà. J'ai alors on a du temps, hein, on peut encore faire des plus hauts jusqu'à samedi 10h du matin. Donc on peut avoir de tout comme mouvement, hein. Ici on peut suivre les lignes de force,
tout comme on peut rester, et donc on sait qu'ici on est en train de travailler cette zone là, c'est la zone finalement de la Tenkan que l'on voyait tout à l'heure, et c'est ce qui va se passer ici qui va être intéressant. On a toujours la Kijun ici qui va continuer à descendre, on a un croisement du Kinkoyo mais qui se fait de manière finalement dissonante par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire un croisement du Kinkoyo haussier mais avec une dominante plutôt baissière, un croisement baissier qui s'est fait ici, on recroise haussier. Donc voilà, pour l'instant il y a un statu quo sur ce niveau là entre les 69 519 et les 65 260. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si on tient justement ce niveau des 67 379, si le prix vient à casser et clôturer sous la Tenkan, sous la Kijun, et éventuellement si on casse ici les 65 260, ça voudrait dire qu'on emmène carrément la Kijun de nouveau à la baisse. Voilà, j'ai pas de scénario ici encore confirmé, il reste un petit peu de temps, j'ai une échéance à 2h du matin qui va être intéressante, c'est savoir si le prix descend et ensuite remonte à partir de là, et là ce que je verrai je voudrais qu'en fait on vienne casser ce niveau là pour confirmer un mouvement de hausse. En attendant, tant qu'on n'est pas arrivé au samedi 10h, j'ai un prix qui peut faire ceci, qui peut monter comme ceci avant de descendre. Donc voilà le cadrage que j'ai, et je sais que je ne vous aide pas beaucoup là en ce moment, mais comme je le disais, on est dans une situation plutôt de hausse sur le Bitcoin, donc je reste plutôt haussier. C'est normal qu'on ait eu ce mouvement de correction ici. Maintenant, c'est si on latéralise ici, c'est pour quoi faire. Est-ce qu'on a besoin de corriger un petit peu plus toute la phase de hausse que l'on a eu ici pour aller peut-être chercher ces niveaux-là, on le voit ici qu'on a eu pas mal de volumes qui se sont faits ici, ça peut être intéressant. Je ne pense pas qu'on aille chercher forcément des niveaux plus bas et qu'on casse ce niveau-là. Je pense qu'on resterait sur des niveaux où on resterait peut-être aux alentours des 63 000, 64 000, éventuellement si on devait corriger, avant de repartir à la hausse. Ce serait un schéma assez sain comme on a vu ici, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, correction, on ne casse pas le précédent creux, impulsion, correction pour continuer ici en impulsion et vraiment casser de manière franche et saine les 70 000, 79, 99. Donc voilà, je ne m'engagerai pas ici en tout cas à jouer un short, à jouer vraiment la baisse alors qu'on a une situation qui est plutôt haussière. J'attendrai de voir en tout cas si le prix veut aller chercher une zone plus intéressante en bas si jamais je voulais recharger. Je ne rechargerai pas sur un niveau ici où j'observe en 4 heures pour l'instant un ralentissement. J'ai pas de sens de sortie intéressante pour prendre cette décision. Voilà, je veux voir des corrections et des cibles atteintes, ça m'intéresse un peu plus. Donc voilà, peut-être si on suit ces lignes de force, aller chercher peut-être les 64 590, voire aller chercher peut-être plus bas les 61 670. Ce sont des zones qui m'intéresseraient pour re-rentrer, mais pas à ce niveau de marché où on est en ralentissement, et tant que je ne vois pas une fluctuation haussière se dessiner. Pour l'instant, je vois une dominante ici baissière, donc je me méfie du 4 heures qui peut nous induire en erreur. Est-ce que le marché va rester comme ceci en l'attente des élections américaines? C'est certainement bien possible, donc voilà, soyez prudents sur le Bitcoin. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de voir la dominance. On a une dominance qui est à 59,18 quand même sur le Bitcoin, donc c'est assez impressionnant. Donc, si jamais je me mets ici, on voit bien que la dominance est clairement haussière. Est-ce qu'on va aller chercher les 60%? Voilà, pour l'instant, la dominance ne baisse pas, et c'est pour ça qu'on a des alts qui ne font pas grand-chose et qui se font laminer, c'est-à-dire qu'elles remontent un peu et elles descendent pas mal, ou voilà, pour pas mal d'entre elles. Il y en a quelques-unes qui sortent un petit peu du lot, qui font des grosses hausses parfois, mais voilà, c'est vraiment très très rare.
parce que la dominance, elle est en faveur de Bitcoin pour le moment. On n'est pas du tout dans une alt season, donc méfiez-vous sur ce que vous placez sur les altcoins, malgré que on peut avoir effectivement des alts où je vois par exemple, si vous prenez le link, le link, on est dans une situation où on a eu une grande phase en fait ici d'accumulation à plat comme ceci avant de monter, de corriger, et ici on a de nouveau une petite phase de latéralisation à plat, donc on a certainement pas mal d'altes qui peuvent être intéressantes, mais voilà, on est encore sur du spéculatif. On ne sait pas si le marché pourrait pousser une dernière jambe baissière, un dernier creux pour liquider en fait ici, hop, voilà, pour venir liquider, pourquoi pas tous ceux qui seraient rentrés, retester de nouveau et repartir à la hausse. C'est un petit peu ce qui m'interroge, mais en tout cas c'est des zones comme celle-ci, des latéralisations comme celle-ci qui m'intéressent pour mettre quelques cartouches. Si le marché devait partir dans les prochains jours ou prochaines semaines, eh bien j'aurai déjà une partie de bague fait, et je compléterai avec des confirmations de hausse, notamment par exemple sur le link, sur une cassure ici des 15-20, ça voudra dire que on a ici, si jamais j'agrandis, on a eu ici sommet, creux, sommet, creux, sommet, et donc c'est ce sommet là que je voudrais en fait venir casser pour changer la structure et repasser sur des creux et sommets ascendants. Voilà, la simple théorie de dos est souvent votre meilleur allié. Alors passons sur l'Ethereum maintenant. Et sur l'Ethereum, on était dans une situation pareille, donc un peu plus décevante sur l'Ethereum, puisque finalement on a corrigé quand même pas mal. On est dans cette phase de latéralisation. Ça change pas grand chose depuis la semaine dernière. On voit bien ici qu'en weekly, on est venu casser timidement, mais quand même avec une bougie pleine, ce niveau des 2728. Et je disais que c'était un niveau qui était pour moi intéressant pour marquer une intention acheteuse, donc ça c'est bon. Maintenant on revient tester la Tenkan, donc ça c'est intéressant, mais il va falloir que la Tenkan fasse support, donc qu'on ait vraiment un support ici sur les 2450, hein, vous voyez cette zone ici de volume. Je veux voir en fait cette zone faire vraiment support sur l'Ethereum pour maintenir le prix et maintenir une situation de hausse, c'est-à-dire que si jamais je viens me placer ici en daily, je vous montre. Tac, on va se placer comme ceci. Ce qui est important, c'est cette phase de hausse. Je ne voudrais pas casser ce creux là. Voilà, ce creux ici à 2310, il doit tenir, sinon on va changer de nouveau la structure pour repartir éventuellement à la baisse. C'est pas ce que je veux voir, et on a un deuxième niveau important ici à 2150, donc voilà ce qui cadre ici mon mouvement. Donc on serait sur la zone qui pour moi serait parfaite pour voir un rebond du prix. Donc c'est là où en fait où on va descendre pour voir le mouvement qui est en train de se faire, c'est-à-dire comprendre ce mouvement ici qui se fait. Alors 4 heures risque de ne pas être forcément suffisant. On va descendre en 40 minutes pour observer ce mouvement, et puis on va essayer de le décrypter ensemble. Alors ici on va remettre simplement notre point ici, on va dresser cette phase ici de correction, voilà, comme ceci, et puis celle-ci on va la remettre aussi direct sur le point, voilà, comme ceci, et là j'ai une fluctuation baissière que vous voyez tous, voilà, ici, qui peut m'intéresser, et le tout ça va être de savoir, notamment avec ce temps 4, c'est-à-dire ici au samedi 2h40, c'est est-ce que le prix peut être capable en fait ici de baisser, de chercher de nouveau des plus bas, de ne pas venir casser ici les 2310 pour repartir, réaccumuler ici et venir
casser ici, changer la structure et repartir à la hausse. Ce serait le type de ralentissement qu'on voudrait voir pour une reprise à la hausse. Si par contre on a un mouvement qui continue en fait de baisser et de suivre les lignes de force et de continuer de baisser, surtout après ce temps-là, eh bien ça voudra dire qu'on ira chercher les targets qui sont annoncés ici, c'est-à-dire les 2350 pour la target NT, la V à 2340 ou la N à 2240 et plus bas à 2130. Donc voilà les niveaux. Tant qu'on ne casse pas, si on vient chercher ici les niveaux bas, c'est quelque chose de jouable. En termes de volume ici, donc c'est là où ça m'intéresse, c'est que on avait ici des volumes importants ici à checker. Ici, on n'a plus beaucoup de volume, donc à voir si le prix justement peut rejeter cette zone-là pour repartir à la hausse. Voilà, c'est les zones où je regarderai, j'aurai un peu plus de vigilance, mais pour l'instant, l'Ethereum est de nouveau baissier et pour revenir chercher aux alentours des targets de prix qu'on s'est fixés. Donc voilà, pas grand chose de plus sur l'Ethereum. Voilà, intention acheteuse, correction, mais la correction elle doit tenir, trouver un support pour repartir à la hausse. Sinon, bah voilà, on est encore dans ce statu quo sur l'Ethereum qui montre quand même beaucoup plus de faiblesse sur le marché que le Bitcoin. Donc pour quelqu'un qui nous a posé la question sur le Discord, sur Air Liquide, alors bien sûr on lui a répondu par rapport à des fondamentaux qu'on peut trouver sur Air Liquide. J'aurais tendance à citer aussi Charles Galf qui, je dirais, parle en bien des actions, notamment d'entreprises françaises, mais qui n'ont pas qu'un marché français, qui exercent en fait vraiment à l'international et qui ont des clients aussi étrangers, qui peuvent être quand même des valeurs quand même plus résilientes en cas de crise des marchés. Donc c'est le cas de Air Liquide, donc ça c'est plutôt déjà un bon point, et on va regarder en fait ce que ça peut nous donner sur les graphiques. Donc ici j'ai tracé en fait vraiment, je suis parti vraiment en mensuel, l'idée c'est de voir plutôt un mouvement long terme sur Air Liquide, et comprendre comment le mouvement en fait s'est fait, et comment le mouvement peut continuer à se déployer. Ce qui est intéressant, donc je l'ai tracé ici, c'est de voir en fait la pertinence quand même de l'Ichimoku dans les mouvements. Donc ici on avait atteint la target N, on est venu retracer ici pour repartir, faire une fluctuation suivante, on a fait la target E, on corrige, on a retrouvé ici un support sur la SSA, donc ce qui nous donne cette fluctuation là. Et ensuite ici, voilà ce que l'on a, et on est parti quand même très verticalisé ici. On a fait déjà dans un premier temps ici la target E avant de corriger et de repartir. Donc c'est là où en fait je vais avoir tendance à regarder le dernier mouvement ici qui s'est fait. Alors je compte les vagues quand même d'impulsion. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc attention, on est rendu à 9 vagues en tout. Et 9 vagues, on pourrait être sur un mouvement qui pourrait se terminer. Donc là, ce qui m'interroge, c'est qu'on bloque plutôt ici aux alentours de la target V. Donc la question c'est, est-ce qu'on va rester ici bloqué, décidément, voilà. Est-ce qu'on va rester ici à latéraliser, laisser en fait la Shinku revenir au niveau des prix, faire un ralentissement ici et une correction. Après une correction qui reviendrait chercher des niveaux qui pourraient être au niveau ici de la SSB ou des choses beaucoup plus profondes pour corriger finalement la totalité de la phase de hausse. Ça pourrait arriver si vraiment on avait quelque chose sur les marchés financiers et sur l'économie globale qui pourrait être une période vraiment de récession. On pourrait avoir une crise sur les marchés et une grosse correction aussi bien sur le Nasdaq, sur le CAC 40 et sur vraiment les actions comme celle-ci majeures. Mais on voit que en fait, il est important de garder des liquidités pour pouvoir re-rentrer sur le marché quand on arrive sur des forts retracements qui peuvent arriver. Ce qui m'embête en fait, c'est que on est dans un mouvement ici très vertical, on est plutôt dans une fin de mouvement et c'est pas forcément dans ces zones-là où j'aurais tendance à acheter. Donc
Bien sûr, faire éventuellement du dollar cost average, c'est-à-dire du DCA, c'est-à-dire acheter régulièrement des actions Air Liquide, peu importe le prix, parce que c'est une valeur que l'on pense sur le long terme, je pense que c'est intéressant, mais on va préférer acheter sur des niveaux de retracement. Donc on peut très bien avoir un plan en se disant si jamais j'ai des retracements, je vais racheter sur un niveau de Kijun ou un niveau ici de SSB. Je peux racheter éventuellement ici aussi sur un niveau, donc ici Kijun, ici un retour de SSB ici, tout comme si jamais je revenais vraiment dans des zones qui ont échangé pas mal de valeurs sur ces périodes-là, c'est également possible. Après, voilà, qu'on revienne chercher des valeurs ici à 40 euros, j'ai du mal à y croire, sauf si on avait vraiment une crise très importante, mais ça sera, je pense, le marché ne vous donnera pas cette opportunité, donc j'aurais tendance à privilégier effectivement des targets qui soient plus accessibles et sur lesquels on peut éventuellement pondérer ce que l'on met comme pourcentage de son portefeuille. Voilà, ça peut être des techniques comme celle-ci qui peuvent être intéressantes, ou en tout cas que moi j'ai tendance à faire. Donc voilà, je ne fais pas de recommandations d'investissement sur Air Liquide, je dis juste qu'on est sur des entreprises qui sont plutôt bonnes à l'international et qui créent toujours de la valeur. J'ai tendance à ne pas aimer acheter quand c'était la verticale, mais plutôt acheter sur des retracements et en pondérant effectivement ici les zones. Donc voilà, si on regarde notamment avec, alors on va regarder avec la VWAP. Donc voici ce que l'on peut avoir sur la VWAP. Alors ici je l'ai calé en décennie pour du coup avoir une vision sur le prix moyen pondéré par les volumes, donc par les volumes échangés. On aurait effectivement une bonne zone où on reviendrait ici dans la zone de valeur, qui serait aux alentours des 144 euros. J'ai une zone intéressante où on reviendrait vraiment sur la VWAP, donc sur la valeur centrée du prix moyen pondéré par les volumes à 124 euros, et le bas ici de cette valeur sur les 103. Donc voilà, ça donne trois zones déjà intéressantes. Et si on venait chercher vraiment plus bas, et donc sur une valeur plutôt au siècle, donc on serait ici, et c'est ce que je mettais, l'entrée ici de la valeur sur la standard déviation plus 1 qui serait aux alentours des 86 euros, voilà, et ensuite les 56 euros. Mais gardez en tête qu'un mouvement peut ne pas être peut ne pas corriger aussi profondément que ça, sauf s'il y avait vraiment une crise mondiale, comme on l'a connu par exemple avec le Covid. Mais vous voyez qu'avec le Covid, on a eu ici une baisse du prix de 32%. Et regardez quand même les moyennes en fait de baisse que l'on peut avoir. On est sur du 25% ici. On est, si on regarde ici, on a eu une baisse de 28%. Ici, 40%. Donc voilà, n'attendez pas des corrections trop importantes, mais considérez qu'une baisse aux alentours des 25% par exemple peut être une zone intéressante. Une baisse aux alentours des 34% peut être déjà méga intéressante, et une baisse plus importante au niveau des 50%, il faudrait s'interroger. En tout cas, c'est là où nous, on va se servir de l'analyse technique pour voir en fait et observer si le prix descend, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient ensuite repartir à la hausse? Donc on va zoomer dans ces unités de temps là, et c'est là où la connaissance de l'analyse technique nous aide à trouver des zones intéressantes sur lesquelles le prix a l'air de rebondir pour repartir à la hausse après avoir trouvé un support. Donc voilà en tout cas sur des zones que j'ai données, mais rien n'empêche aussi quelqu'un de se dire sur le long terme, peu importe, je vais en acheter un peu ici sur cette partie-là. Si jamais ça corrige, j'en achète aussi régulièrement en fait à intervalles de temps fixe, peu importe le prix. Moi ce que je vois c'est un placement
sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et donc voilà, j'ai confiance pour que cette action dans l'économie mondiale continue de progresser et continue de prendre en valeur. Voilà. Donc voilà pour Air Liquide, j'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas de votre soutien pour ces analyses et j'espère que vous les aimez. Laissez-nous un commentaire, ça nous aide énormément et puis ça permet aussi d'avoir votre retour sur ce que vous souhaiteriez que j'améliore au niveau des analyses. Si vous souhaitez que je fasse plus court, plus de crypto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié. Ça aussi, ça nous aide grandement et surtout si vous venez de découvrir la chaîne. Et puis surtout, comme ça, vous aurez des alertes pour les prochaines vidéos que je ferai et vous les aurez en temps réel. En attendant, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous invite à nous rejoindre mardi soir sur Twitch avec Anthony pour l'analyse hebdomadaire également sur Twitch. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt à vendredi prochain. Ciao, ciao!